Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sortie de la semaine. J'espère sincèrement que vous allez bien. On est parti pour faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est paru en manga. Let's go! Vous connaissez la chanson maintenant, on se retrouve comme d'habitude sur le Instagram de Manga d'Occasion et ce qui va nous intéresser c'est la story à la une news sortie de la semaine que vous avez juste ici. Donc quand je clique dessus, on arrive directement sur un petit jingle avec un petit lien vers le site internet. Cette semaine nous avons eu donc chez Glénat la réédition, le tome 1 de la réédition de Neon Genesis Evangelion. C'est une perfecte édition qui est vraiment très réussie je trouve. Nous avons à l'intérieur un papier d'assez bonne qualité, nous avons également une couverture qui est très bonne facture. Nous avons des pages couleurs également à l'intérieur ainsi qu'un petit ex libris collector collé à la fin de la troisième de couverture. Honnêtement c'est une très belle édition, merci Glénat pour les travaux. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc dans Evangelion on va suivre l'humanité 15 ans après qu'il y ait eu une espèce de drame qui a décimé complètement la population. Notre personnage principal, Shinji, que vous voyez du coup sur la couverture de ce tome 1, est un adolescent, tout ce qui est de plus classique, si ce n'est qu'il a une relation très chaotique avec son père, qu'on découvrira un petit peu par la suite. Et de fil en aiguille, il va se retrouver amené à devoir piloter ce qu'on appelle les Évangélions, donc ces sortes d'humains améliorés plus qui sont immenses et qui ressemblent plus à des robots qu'à des humains, et en pilotant ces sortes d'exosquelettes, il va devoir combattre ce qu'on appelle les anges. Ce sont des énormes créatures dont on ne connaît ni l'origine, ni vraiment l'objectif, si ce n'est que visiblement ces créatures-là en veulent à l'espèce humaine, et donc en pilotant, il va devoir sauver le monde. L'édition de base faisait 14 volumes, nous sommes ici sur une perfect en tome double, donc il n'y aura que 7 volumes de cette réédition. Et je suis vraiment très agréablement surpris par la série, je ne connaissais pas. J'aime pas trop d'habitude tout ce qui touche au mecha, tout ça, donc j'avais quelques a priori, et en fait ça passe très bien dans Evangelion, et la vibes années 90, enfin la vibes manga des années 90 c'est incroyable à l'intérieur au niveau de l'esthétique, vraiment j'ai adoré. Ensuite on enchaîne chez Pika avec la sortie du tome 4 de Denjin N, la sortie aux éditions Soleil du tome 8 de Backstreet Girl. Toujours chez Soleil, la sortie de Dress of Illusional Monster. On est sur un titre assez particulier puisqu'on va suivre une jeune fille qui va marcher sur les traces de sa grand-mère qui avait la particularité en fait de faire des vêtements avec de la peau d'espèces un petit peu what the fuck. Donc là dans le premier chapitre par exemple, on va suivre notre jeune fille qui va devoir faire un blouson en peau de dragon. J'ai un petit peu du mal à cerner l'œuvre encore actuellement, à cerner le propos, à cerner l'idée. Est-ce que c'est fait pour sensibiliser sur le fait que la société de consommation détruise certaines espèces protégées dans l'optique de faire des vêtements? Est-ce que c'est dans l'optique de s'en battre allègrement les cacahuètes? Je ne sais pas. J'ai un petit peu du mal à cerner ce tome 1 pour l'instant, j'attends de voir le reste pour bien saisir le propos. Dans tous les cas c'était quand même relativement bien dessiné, ça j'avoue que graphiquement j'ai bien aimé. Toujours chez Soleil, la sortie du tome 2 de Our Green Birdcage. La sortie également du tome 3 de The Casebook of Arne, la sortie du tome 2 de He Came for Learning Love. Alors j'avais lu le tome 1, et dans mes souvenirs, on était sur l'histoire d'une jeune fille qui rencontre une sorte de robot à qui elle va devoir apprendre l'amour, ce qui est aimé, tout ça. J'ai de très vagues souvenirs de ce tome 1 qui, sur le moment, m'avait pas particulièrement déplu, mais m'avait pas non plus laissé un souvenir impérissable. La preuve, il faudrait que je me fasse le tome 2 pour me rafraîchir un petit peu la mémoire là-dessus. Ensuite, chez Inis Édition, la sortie du tome de Yokai Attack, le guide de survie contre les yokai et autres monstres japonais, et la sortie du Ghibli, les artisans du rêve. Chez Kana, nous avons la sortie du tome 4 de Yu Yu Hakusho. Enfin, le rythme de parution est plutôt lent, j'ai l'impression actuellement, donc c'est par l'auteur de Hunter x Hunter, donc Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter qui, à ce qui paraît, pourrait reprendre si jamais vous étiez passé à côté de l'info. J'ai aucune idée de la timeline dans laquelle est-ce que ça va reprendre, j'ai aucune idée de la timeline dans laquelle est-ce que ça va arriver en France par la suite, mais voilà, ce qui paraît c'est en bonne voie, donc on verra bien. Pour ce qui est de Yu Yu Hakusho, c'est du coup le premier titre, enfin le précédent titre de l'auteur qu'il avait fait avant Hunter x Hunter. On est vraiment sur du shonen typique années 90 à base de tournois, à base de quêtes, à base de personnages principaux un petit peu turbulents aussi également, mais ça reste quand même plaisant à lire si jamais. Ensuite aux éditions Kana, nous avons la sortie du tome 9 de Shy, ainsi que la sortie du tome 14 de la réédition de Shaman King. Ensuite nous avons la sortie chez Ototo Édition du tome 3 de ReZero
4e arc, la sortie du tome 2 de ReZero Chronicle, ainsi que la sortie du tome 8 de Danmachi Sword Oratoria. Ah, là on est vraiment sur une sortie que j'attendais avec impatience, la sortie du tome 3 de Manchuria Opium Squad chez Vega Dupuis. Quelle série, vraiment, j'aime beaucoup le début de l'histoire, c'est très prometteur pour la suite. On va suivre en fait un jeune homme qui a quelques connaissances en chimie, mais qui surtout a une maman très malade. Il a besoin de médicaments forcément pour pouvoir soigner sa maman. Le souci c'est qu'il vit dans une zone très particulière, dans une époque très particulière en Mandchourie, que lui il est japonais si je dis pas de bêtises à la base, ce qui fait que les chinois locaux le voient vraiment d'un très mauvais œil, et donc il va tomber sur une sorte d'apothicaire complètement véreux qui va lui proposer un prix exorbitant pour acheter les médicaments pour sa maman, sauf que comme c'est le seul qui peut lui fournir, il n'a pas le choix. Mais le truc c'est qu'il n'a pas la thune, donc comment trouver de l'argent dans le contexte dans lequel il est? Il va se lancer dans le trafic d'opium. Chacun ses solutions à ses problèmes, on va dire que celle-ci est quand même assez extrême. Au final, en se lançant dans le trafic d'opium, il va rencontrer tout type de personnes. Il va rencontrer une jeune fille qui elle flaire un petit peu le potentiel de notre jeune homme et de ses compétences en chimie, qui flaire aussi très bien l'argent qu'il y a à se faire derrière. Mais par contre, qui dit se lancer dans le trafic d'opium dit forcément s'opposer à des mastodontes qui sont déjà présents dans le trafic, qui ont une main assez bien posée sur tout ça, qui ont un bras très long. Donc notre héros là, je sais pas trop dans quoi il s'est embarqué, mais ça m'a l'air bien sombre, bien galère. Graphiquement, je trouve ça excellent. Je vous invite vraiment à aller en librairie pour le feuilleter ou de lire quelques pages sur internet, mais graphiquement ça met une claque, scénaristiquement c'est bien tourné, les couvertures sont plutôt belles. C'est chez Vega Dupuis qui est quand même une petite maison d'édition en manga, donc go les soutenir à fond. Et je pense honnêtement que Manchuria Opium Squad, je pourrais faire une vidéo dessus à la manière de la vidéo de Rainbow d'ailleurs qui est sortie cette semaine. Je vous fais une petite parenthèse dans la vidéo pour vous rappeler que ce mercredi est sorti sur la chaîne, si jamais vous l'avez loupé, une vidéo dédiée au manga Rainbow dans laquelle je vous donne 5 raisons de pourquoi est-ce qu'il faut lire Rainbow, qui d'après moi rentre peut-être dans la catégorie des mangas masterclass, je ne sais pas trop. La vidéo dure une petite dizaine de minutes, je suis déjà très content des retours que j'ai eu dessus, mais n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue et à la partager si elle vous a plu. Et on reprend tout de suite les sorties de la semaine. Toujours chez Vega, la sortie du tome 2 de Genesis, on est ici sur un groupe de jeunes étudiants en anthropologie, donc la science de l'être humain et des civilisations, et qui vont se retrouver à la suite d'une exploration dans une grotte en Australie, je crois, si je dis pas de bêtises, propulsée à la préhistoire. Donc nos jeunes étudiants, heureusement pour eux, sont plutôt calés sur ce qui pouvait se passer à la préhistoire, ont déjà quelques connaissances du milieu, ce qui fait qu'ils ne sont pas non plus lâchés complètement dans la nature. Cependant, c'est quand même un environnement très hostile et différent de celui dans lequel ils vivaient à la base, donc ça va demander une certaine période d'acclimatation, et c'est ce qu'on va voir à l'intérieur de cette série, en fait, de comment s'adapter dans un milieu aussi hostile que celui de la préhistoire. Moi je trouve ça assez intéressant la manière dont c'est fait, honnêtement. Il y a un petit feeling à la Cage of Eden chez Soleil Manga, je sais pas si vous connaissez ce manga, j'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus il y a perpète, où on va du coup découvrir un mode de vie qui est complètement différent, une époque qui n'a rien à faire là normalement, donc voilà, je trouve ça assez cool. Après par contre, Kujimori au niveau du dessin, c'est pas non plus là où vous allez prendre votre claque, hein. Quand vous voyez les couvertures, vous voyez bien de toute façon que c'est pas les plus beaux chara-design, mais ça fait le taf, de toute façon l'histoire est cool, donc pourquoi pas. Chez Ototo, nous avons du coup la sortie du tome 12 de Le Jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Chez Kiyun, nous avons eu la sortie de 2 agendas, donc pour la rentrée scolaire 2022-2023, à savoir l'agenda My Hero Academia que vous voyez juste ici, et l'agenda Jujutsu Kaisen que vous voyez juste là. Donc là après c'est vraiment en fonction de vos préférences, sachant que d'autres agendas vont arriver sur d'autres séries un petit peu plus tard dans l'année, notamment à ce qui paraît Spy Family. Chez Château, nous avons eu la sortie du tome 2 de End Rollback, la sortie chez Mao Édition du Conte Merveilleux du Printemps. La couverture, je la trouve incroyablement choupette, donc je l'ai pris pour le lire, je sais pas si je vais avoir le temps de le faire cette semaine. Ça m'a l'air quand même d'être plutôt des histoires courtes, donc je sais pas trop, mais la couverture, je la trouve vraiment magnifique par contre. Aux éditions Maned, la sortie de Battle Through the Even, tome 9. Chez Fujimanga, la sortie du tome 3 de Big X. Chez Shockdom, la sortie de l'artbook Loputin, qui est par l'auteur de Cotton Tail et Francis. Honnêtement, je le trouve
magnifique cet artbook, vraiment c'est une très belle pièce de collection, les illustrations à l'intérieur sont d'une beauté assez incroyable. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite chaleureusement à aller le feuilleter en librairie parce que vous ne le regretterez pas, c'est vraiment très beau. Chez Akata, nous avons eu la sortie du tome 8 de Nos Temps Contraires ainsi que la sortie du tome 9 de À Tes Côtés, la sortie également du tome 3 de Sasaki et Miyano. Chez Comico Édition, nous avons eu la sortie du tome 3 du Lien du Destin ainsi que la sortie du tome 22 de Gift Plus Minus, la sortie également du Chef de Nobunaga tome 30, la couverture je la trouve très belle dans les nuances de rouge comme ça. Chez Omake, nous avons eu la sortie du tome 4 et du dernier tome en même temps du coup de Ban le Bouzeux. Les bandeaux de chez Omake me font toujours beaucoup rire quand même, hein. C'est assez sommaire dira-t-on quand on voit par rapport à des bandeaux qu'on peut avoir chez Noévé Graphics ou quoi qui sont assez travaillés. Là c'est vraiment... Ils ont mis un bandeau parce qu'ils voulaient mettre un bandeau quoi. Pour autant, Ban le Bouzeux c'est une histoire assez comique je trouve où on va suivre Ban qui est un jeune homme qui a une mère qui ne veut plus de lui et qui a un père... pour le coup, on sait pas vraiment qui c'est, si ce n'est qu'il va plus ou moins se faire adopter par un gars vraiment chelou. Et le truc, c'est que Ban déteste un certain politicien qui vient du même village que lui et qui a réussi à se faire élire en tant que ministère de la ruralité ou un truc dans le genre. Sauf que ce gars-là déteste un petit peu son village, pour lui c'est vraiment que des pecnos, que des bouseux même je dirais. Et voilà, Ban va un petit peu régler son compte et toute l'histoire va tourner autour de ça. Je trouve ça vraiment très rigolo la manière dont c'est fait. Moi j'ai pris plaisir à le lire. Chez Akata ensuite, nous avons eu la sortie du tome 4 de Goodnight World. On est ici sur un manga en fait qui va nous parler d'une famille qui n'a rien en commun les uns entre les autres, qui ne se parlent pas dans la vraie vie et qui vont se retrouver dans un jeu vidéo, sans le savoir, sinon c'est pas drôle. Honnêtement, j'ai fait que le premier volume, ça m'avait pas vraiment emballé, mais c'est terminé en 5, donc pourquoi pas me mettre à jour par la suite et me faire un avis plus définitif sur la série. Et nous terminons la semaine sur un dernier volume aux éditions Akata, le tome 2 de la série Les Affamés. Comme vous pouvez le voir, c'est une cover signée Luchisco, donc le youtubeur manga dont nous avons déjà parlé plusieurs fois dans les sorties de la semaine avec Boys Run the Riot, All Free, il y a encore un autre titre mais là il me vient plus en tête. Honnêtement, j'aime beaucoup cette série parce que nous allons suivre en fait à l'intérieur un manga sur les zombies, mais du point de vue zombie. Et ça, c'est quand même la première fois que je vois ça, personnellement. On va suivre un gars qui est à moitié zombie, qui s'est fait mordre, mais qui n'est pas complètement transformé, mais qui est vraiment stabilisé dans cet état-là. A priori, ça va pas continuer d'empirer. C'est un zombie, mais il a encore gardé la faculté de réfléchir comme un être humain. Ce qui est relativement dangereux, je vous le concède. En cas d'apocalypse zombie, on parle du fait que d'avoir de moins en moins d'êtres humains, ça rend la survie compliquée pour l'humanité, mais on oublie souvent de parler de quelque chose, c'est que qui dit de moins en moins d'humains, dit de moins en moins de nourriture pour les zombies aussi, et de ce côté-là aussi, il y a un vrai problème. Donc c'est plus ou moins ce que nous allons voir à l'intérieur avec notre personnage qui décide de monter un plan, un subterfuge pour essayer de se produire de la nourriture. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vous spoil un petit peu ce qui se passe dans le tome 1, mais honnêtement j'ai trouvé ça très intéressant, assez dur psychologiquement par moment, mais très intéressant à faire, graphiquement c'est ok. Scénaristiquement ça tient vraiment la route pour le moment, je suis très curieux de lire la suite. Et encore une fois, GG à Luchisco pour avoir fait cette magnifique jaquette, le logo et tout. Donc n'hésitez pas à aller le soutenir sur ses réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube, pour avoir, je l'espère, à la suite d'autres covers de sa part. En tout cas, je vous recommande chaleureusement Les Affamés. Et c'est donc tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère sincèrement que vous avez passé un agréable moment en la regardant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Relativement peu de sorties cette semaine, ce sera beaucoup plus intéressant la semaine prochaine étant donné que nous serons en début de mois. Et les sorties de début de mois en général, ça castagne dur. Un grand merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça me fait vraiment super plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.